Je vais maintenant évoquer les dieux et les déesses des Vaïnak, c'est-à-dire des Ingouches et des Tchétchènes. Pour comprendre leur religion, comme toujours un peu de sémantique, il y a d'abord le feu, qui bénéficie d'un culte chez tous les Européens. En tchétchène, ça se dit tse. Ça, c'est la base. Feu est le foyer. Évidemment, dans tous les panthéons d'Europe, les mêmes caractéristiques, des divinités cosmiques qui incarnent les forces de l'univers et qui incarnent aussi les phénomènes atmosphériques et les éléments de la nature. Rien de bien nouveau. Donc au départ, il y a un dieu céleste, suprême, qui est appelé Tkè sous la forme de dieu de l'univers, mais dont le nom courant est Diela ou Diala. Son nom servira à désigner par la suite le dieu monothéiste. Donc c'est un dieu céleste, père des autres dieux, et qui a comme épouse la déesse Nana Lata, ce qui veut dire la mère terre. Donc est une déesse évidemment classique, qui est également appelée Tusholi, qui veut dire qui est la déesse qui préside aux femmes, à la maternité, à la fécondité. Voilà une divinité très importante, donc culte classique, union du ciel père et de la terre mère, pour faire naître les autres dieux, dont le premier d'entre eux sera cité. Alors, le dieu le plus important, c'est Siela, ou Sieli, qui est le dieu des étoiles, le dieu du tonnerre et de l'éclair, et qui est aussi un dieu guerrier. Donc là, classiquement, bien une distinction entre le dieu céleste et le dieu de l'orage, comme chez les Indo-Européens. Ce n'est pas toujours le cas, on l'a vu chez les Finnois. Il y a un dieu forgeron qui a un nom étrange, qui s'appelle Farmat, et qui ressemble beaucoup à Prométhée, non seulement par son nom, c'est le voleur de feu. C'est un dieu forgeron qui a volé le feu au dieu Sela, dieu de l'orage et des combats, et qui l'a amené aux hommes, et qui a été puni en conséquence. Donc là, intéressant de voir le mythe de Prométhée présent. On ne sait pas si le mythe de Prométhée vient justement d'un emprunt des Grecs à la culture nord-caucasienne, ou l'inverse. En tout cas, c'est intéressant de le voir ça. Le dieu Sela a une épouse qui s'appelle Sata, ou Sélisata, qui est une déesse des arts, de travail manuel et autres, qu'on retrouve chez d'autres peuples du Caucase sous le nom de Satanaya, et dont certains voudraient voir l'origine de la déesse grecque Athéna. Donc là encore, des emprunts possibles. C'est tout à fait intéressant. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit tout cela, on va évoquer les divinités du cosmos. Alors, petit terme de vocabulaire, pour dire une mère, c'est Nana, en tchétchène et ingouche, pour dire le père, c'est Da. Alors, il y a notamment la déesse Malach, ou Nana Malach, qui est la déesse du soleil, qui bénéficiait d'un festival très important, qui est encore pratiqué en Ingouchie aujourd'hui, mais qui évidemment n'existe plus en Tchétchénie pour des raisons religieuses. Donc la déesse du soleil, le symbole de Malach, c'est un svastika vert. Donc là aussi classique, hein, la roue solaire qui se retrouve par exemple chez les Basques au nom de la Uburu, etc. Rien de bien nouveau, on est dans un environnement classique en Europe. Donc cette déesse Malach a un frère ou un compagnon qui est le dieu de la lune, qui s'appelle Bout, qui veut dire tout simplement la lune. Voilà, au moins c'est simple. Il y a un dieu de la guerre spécifiquement, qui est distinct de Siela, qui s'appelle Moloz ou Moliz, qui est donc dieu de la guerre tout simplement, dieu des loups également, ça a signalé. Voilà, il y a des divinités du destin, Tahamesh, qui est le dieu du destin. Il y a un dieu de la chasse, là c'est un dieu chez les Tchétchènes et Ingouches, Elta. Et puis on a des divinités, effectivement, des phénomènes classiques, atmosphériques. Par exemple, il y a Mor Nana, qui est la mère des vents, donc déesse du vent. Et il y a Xinana, qui est la déesse des rivières et des sources. Donc une déesse vent, une déesse eau. Voilà, pas de dieu des océans, hein, je précise. La divinité Halerda est un dieu du ciel, qui est synonyme de Diala, hein, tout simplement, avec peut-être une dimension de dieu des enfers, ce qui est possible. Alors on a un dieu intéressant qui s'appelle Mago Erdé. Et ce Mago Erdé est un dieu de la sagesse, des connaissances et autres, donc il s'apparenterait à Hermès, hein, un petit peu, pour le préciser dans un vocabulaire plus grec.
Il n'y a pas particulièrement de déesse de l'aurore, hein, le nom de l'aurore existe, c'est Saraltz, mais il ne s'agit pas particulièrement d'un culte à signaler. Voilà. Il y a des dieux dont on ne connaît pas le rôle, hein, dont la connaissance a été perdue depuis longtemps, et donc je ne les citerai pas forcément, mais j'ai cité les divinités principales. Et puis il y a un dieu mystérieux qui s'appelle Mizir, et l'auteur que j'ai lu sur ce sujet ne savait pas à quoi rattacher, mais j'ai signalé dans les audios précédents, dans le cas des Arméniens et des Géorgiens, l'influence iranienne. Avec le dieu Mirsa, qui est donc Mitra version géorgienne, et le dieu Mir ou Mer, qui est la version arménienne. Ben, le plus logique, c'est que Mizir soit tout simplement l'adaptation Vainak de Mitra. Ce qui est tout à fait probable, parce que le culte de Mitra s'est répandu depuis son origine indo-iranienne vers le monde gréco-romain sous la forme du mitraïsme, qui est une religion un petit peu différente, hein, je le précise, avec fusion avec des cultes solaires comme ceux d'Apollon et de Dieu Sol, et puis également, mais sous une forme plus iranienne, donc dans le Caucase. Voilà un petit peu tout cela. Alors, les Ingouches et les Tchétchènes n'ont pas une évolution religieuse identique. Sous l'influence de leurs voisins, l'Ingouchie est devenue chrétienne au cours du XVIe siècle. Donc très tardivement, hein, ce sont les peuples restés païens le plus longtemps. Et ça a concerné les Ingouches. Les Tchétchènes, eux, sont restés païens jusqu'au passage à l'islam, qui s'est fait au cours du XVIIIe siècle, et qui s'est notamment fait parce que l'islam est apparu comme la bannière de résistance des peuples nord-caucasiens à la conquête des Russes chrétiens. Donc la ville d'ailleurs capitale de Tchétchénie s'appelle Grozny, ce qui est un terme russe qui veut dire la terrible, hein, et c'est par hasard. Et une autre ville importante qui est celle de l'Ossétie, c'est Vladikavkaz, qui veut dire la maîtresse du Caucase. Tout ça, ça rappelle la domination russe, et donc la résistance autour de l'imam Shamil, qui s'est incarnée. Et ça explique le passage donc, des Tchétchènes à l'islam, et sous l'influence tchétchène, le passage du christianisme à l'islam des Ingouches. Voilà. Vous remarquerez que dans toute la région, ce sont des peuples caucasiens musulmans. C'est qu'il y a des Tcherkesses, mais ils sont beaucoup plus désislamisés. Et qu'il y a du Daghestan également, d'un certain nombre de peuples du Caucase, les Lezgiens par exemple, et quelques autres, qui effectivement sont caractérisés par cette religion. Le Caucase est un ensemble extrêmement complexe qui mélange des langues appartenant à des groupes linguistiques différents et des religions différentes, bien entendu. Si on prend le Caucase, je fais un petit aparté, donc vous avez en matière de religion donc, le christianisme, qu'on retrouve chez les Arméniens, les Géorgiens et les Ossètes notamment. Et puis vous avez l'islam, chez les Tcherkesses, chez donc, les Vaïnaks et les peuples du Daghestan en général. Et puis vous avez la montée des formes de renaissance païenne, notamment chez les Ossètes, notamment chez les Abkhazes et chez les Tcherkesses, où c'est très net, chez ces trois peuples-là. C'est très significatif, on ne parle pas de quelques centaines de personnes, ça va jusqu'à 20 à 30% de la population. Ça aurait pu être le cas des Vaïnaks si la Russie, par la guerre qu'elle a menée, n'avait pas réislamisé cette région, par réaction, on va dire, à la domination russe. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, et donc au niveau des langues, évidemment, vous avez des langues indo-européennes, donc c'est l'arménien et l'ossète, et le tate également, très minoritaire. Vous avez des langues du groupe kartvélien, comme le géorgien et ses différents dialectes associés, l'abkhaze, le svan, etc., le mingrélien. Et puis vous avez les langues nord-caucasiennes, dont le rattachement linguistique est très compliqué, on ne sait pas trop à quoi les rattacher. C'est quelque chose d'assez intéressant également à étudier. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette religion qui a marqué le territoire, puisqu'il y avait encore des communautés païennes en fait au XIXe siècle, donc assez tardivement, notamment en Ingouchie. Pour en savoir plus, vous avez des bons articles sur le Wikipédia anglophone et russophone disponibles. Vous avez les livres de Marat Saroyeva, notamment, qui sont remarquables, qui sont en français, c'est l'avantage, et notamment un ouvrage qui s'appelle, je cite, Anciennes croyances des Ingouches et des Tchétchènes, qui est en français, disponible. Voilà, ça vous permet d'avoir une connaissance intéressante de ce sujet.